Ok, pourquoi j'investis en bourse en Thaïlande? Ça fait maintenant 8 mois que je suis installé ici en Thaïlande, à Bangkok. Il faut savoir que j'investis en bourse depuis à peu près 2 ans. J'ai commencé en juillet 2023, donc ça fait plus de 2 ans maintenant que j'investis en bourse. C'est vraiment un sujet qui me passionne, du coup je voulais en parler aujourd'hui et je voulais en parler en fonction de la Thaïlande, voilà, de rajouter le filtre Thaïlande dans l'investissement en bourse et comment ça a un peu changé ma capacité d'investir et ma vision aussi de l'investissement. Pourquoi les gens investissent en bourse et pourquoi aussi ils le font en Thaïlande. Alors, honnêtement, je connais pas grand monde qui investit en bourse en Thaïlande, que ce soit du public francophone. Je connais pas de Français ici, j'en ai pas rencontré. Il y en a sûrement qui le font évidemment, mais j'en ai pas rencontré encore. Mais alors pourquoi les gens investissent en bourse? Déjà, moi personnellement, c'est évidemment pour gagner de l'argent, faire grossir mon patrimoine et surtout pour avoir la liberté financière. Qu'est-ce que la liberté financière selon moi? C'est de recevoir une somme d'argent suffisante tous les mois, passivement, sans avoir à travailler. Voilà. En bourse, vous aurez toujours à faire ce qu'on appelle un travail de recherche, évidemment, sur les entreprises que vous allez acheter ou sur les ETF sur lesquels vous allez investir. ETF qui, je rappelle, est un panier d'actions où vous allez avoir plein de morceaux d'actions à l'intérieur et vous pouvez investir sur plein d'actions à la fois juste en achetant une part d'ETF. Donc voilà, mon objectif, être libre financièrement et j'ai un objectif de l'être dans à peu près 20 ans. Il faut savoir que j'ai actuellement 28 ans, je vais avoir 29 bientôt. Donc, avant 50 ans, j'espère être libre financièrement pour ne pas avoir à dépendre d'un système de retraite par répartition qui est en train de tomber à l'eau, il faut le dire. Il y a de moins en moins d'actifs qui cotisent. Pourquoi? Parce que tout simplement, les gens ne font pas d'enfants. Voilà. Les gens ne font pas d'enfants, font moins d'enfants, n'ont pas accès au marché immobilier aussi facilement que pouvait l'être la génération de nos parents. Voilà. C'était beaucoup plus facile pour eux d'acheter un bien immobilier que pour nous. Les prix ont explosé, ont été multipliés par 2, voire 3. Donc voilà, l'investissement en actions, ça permet aussi de contrer ça, de pouvoir se créer un patrimoine qui rapporte tous les ans un certain pourcentage de performance qui varie en fonction des années. Mais l'important, c'est d'investir sur la durée. Voilà, donc c'est mon objectif, être libre financièrement, ne pas dépendre d'une retraite qui n'arrivera probablement jamais. Là, il faut savoir que le départ à la retraite, si je ne dis pas de bêtises, c'est 67 ans. Quand moi, je serai à la retraite, à mon avis, ça sera 70, voire plus. J'espère que le système va être complètement désossé et qu'ils vont faire ce qu'on appelle une retraite par capitalisation. Mais bon, à mon avis, je rêve énormément. Voilà. Donc, sur quoi j'investis? J'investis sur des actions des leaders mondiaux, voilà, comme Nvidia, Visa, Google, MSCI, voilà, ce sont des entreprises qui sont très connues, qui sont leaders dans leur secteur et qui font de plus en plus de bénéfices, de plus en plus d'argent avec le temps qui passe. Voilà. Vous avez juste les rapports annuels sont publics. Vous pouvez faire vos propres recherches et voir que ces entreprises-là ont une croissance qui est souvent à 2 chiffres, voire plus. Donc c'est quand même assez exceptionnel de pouvoir prendre une part dans ces entreprises-là. Vraiment, c'est quelque chose que j'adore depuis 2 ans. Voilà. Je rappelle évidemment que cette vidéo n'est pas un conseil en investissement. Je partage juste mon avis, mon expérience sur mes investissements. Évidemment, je ne conseille rien du tout. Je ne suis pas conseiller financier. Je ne veux pas avoir de problème avec l'AMF. Voilà. Pourquoi le faire en Thaïlande et en quoi ça a changé les choses? Alors, c'est tout simple, mais c'est la capacité d'épargne qui a explosé. Voilà. La capacité d'épargne, j'ai dépensé énormément d'argent en France, dans mon loyer, dans les courses, dans les assurances, dans les factures, tout ça. Tout était 2 à 3 fois plus cher en France. J'arrive ici, je fais énormément d'économies sur plein de choses. J'ai pas un train de vie luxueux. Voilà, j'aime bien me faire plaisir, j'aime bien aller en voyage. Je suis allé au Vietnam il n'y a pas longtemps. Voilà, je dépense mon argent dans des expériences, dans des activités. Je n'ai pas énormément de choses de valeur, que ça soit matériel. J'ai une montre Seiko, je crois que c'est tout ce que j'ai de plus cher, voilà, vraiment, c'est pas grand-chose. J'ai une capacité d'épargne qui a explosé et donc je peux investir des sommes plus conséquentes du coup tous les mois en bourse, ce qui me permet du coup d'avoir accès à une liberté financière plus tôt. Enfin, je l'espère, si tout se passe bien évidemment. Je me base sur les données historiques. Historiquement, depuis sa création, on a un retour sur performance de la bourse américaine de 8% par an.
Quand vous voyez le livret A qui est à 1,7, un truc comme ça, si je dis pas de bêtises, voilà, ça sert à rien. Le livret A, encore une fois, c'est un bon moyen de stocker son épargne de précaution, mais de le blinder, voilà, je ne vois pas l'intérêt. Hormis si vous avez un projet immobilier, que vous avez un apport à faire, voilà, si vous achetez une maison, un appartement, je comprends. Mais en dehors de ça, vous allez juste vous faire grignoter votre argent par l'inflation et ça n'a aucun sens. Voilà, une capacité d'épargne plus importante et ce qui me permet du coup d'avoir des performances plus importantes. Quand mon portefeuille va prendre 1 ou 2% sur quelques jours quand le marché monte, bah, évidemment ça va faire une différence qui est assez incroyable que si j'avais des plus petites sommes. Voilà. Je ne partagerai pas évidemment les sommes que j'ai. Je suis loin d'être millionnaire, hein, mais voilà, si je vous dis que c'est pour dans 20 ans, il y a encore beaucoup de chemin à faire et beaucoup d'apports à faire, évidemment. Donc ensuite, pourquoi investir en bourse? Parce que la gestion est ultra simple. Voilà. Si vous investissez par exemple dans les ETF, vous n'avez strictement rien à faire, hormis de passer un ordre d'achat tous les mois, ce qui vous prend 5 minutes. Voilà. 5 minutes par mois, vous mettez la somme que vous voulez sur l'ETF, hop, vous mettez, je sais pas, 50, 100, 150 euros tous les mois, ça vous prend 5 minutes et vous allez avoir une gestion qui est totalement passive. Alors moi, j'ai investi sur un ETF, mais c'est pas ce qui me plaît le plus. Voilà, moi, j'aime bien faire ce qu'on appelle du stock picking, c'est-à-dire de sélectionner une action et de la suivre dans sa performance, dans son développement, voilà, de voir si elle arrive toujours à afficher une belle croissance, de voir si elle arrive toujours à surprendre même les actionnaires, les investisseurs, et au travers de ces publications trimestrielles que je consulte évidemment. Chaque trimestre, dès que mes entreprises publient leurs résultats, je vais consulter tout ça. Je vais vous présenter maintenant un exemple que j'ai réussi à réaliser. Il faut savoir que cette année, du coup, je pense que vous êtes au courant de ce qui s'est passé par rapport à Donald Trump et ses tarifs douaniers qui ont causé ce que j'appelle un mini crash économique sur la bourse. Voilà, toutes les bourses du monde ont crashé à ce moment-là parce qu'évidemment, il a quand même affiché des tarifs qui étaient quand même assez conséquents dans tous les pays du monde et du coup, bah, ce qui allait impacter énormément les bénéfices et aussi les chiffres d'affaires des entreprises, en théorie. Donc c'était en avril et en avril il s'est passé vraiment quelque chose d'assez dingue. Tout s'est cassé la gueule et on a eu évidemment les vendeurs de peur qui sortent à chaque fois tous les ans pour nous dire que la bourse ça va se crasher, on va avoir ce qu'on appelle un Black Monday ou un truc comme ça, on va avoir un crack boursier comme comme celui de 1929, voilà. Donc les vendeurs de peur étaient de sortie. Il faut savoir que la bourse est énormément conduite par les sentiments des investisseurs et des gens. Donc dès qu'il y a un petit peu une peur autour de quelque chose, paf, ça va se casser la gueule. Mais c'est à ce moment-là qu'on fait de l'argent. Voilà. Donc moi, qu'est-ce qui s'est passé lorsque Donald Trump a annoncé ses tarifs douaniers? J'ai investi massivement dans l'entreprise Nvidia. Voilà. Donc Nvidia, vous la connaissez. Je pense que c'est la première capitalisation mondiale actuellement de plus de 4 trilliards de dollars. Donc c'est vraiment des chiffres stratosphériques. Voilà. Donc j'avais commencé à rentrer sur Nvidia au mois de février parce que c'est une entreprise que je trouve assez exceptionnelle et qui est vraiment dans le boom de l'intelligence artificielle actuellement. Donc j'avais peur d'investir un peu trop tard. Je me suis dit que c'était un peu tard, voilà, que toute la croissance avait été déjà pricée par le marché. Et au final, j'ai quand même décidé de rentrer dedans parce que voilà, il y a encore une croissance qui est quand même assez exponentielle attendue ces prochaines années. Du coup, je me suis dit pourquoi pas rentrer dessus. Donc, je suis rentré assez haut à ce moment-là. Je suis rentré à 140 dollars et ensuite l'action s'est crashée à en dessous des 100 dollars. Donc, j'étais vraiment en négatif de malade. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai racheté massivement quand c'était autour des 104 dollars, si je ne dis pas de bêtises. Et à ce moment-là, j'ai fait vraiment une bonne affaire parce que actuellement, l'action est de retour à des niveaux autour des 180 dollars, si je ne dis pas de bêtises. Et ma plus-value latente actuellement sur Nvidia est de 50%. 50%, c'est assez exceptionnel comme retour sur voilà, seulement quelques mois. C'est lorsqu'il y a des crashs comme ça que en fait, vous faites le plus d'argent. Alors évidemment, encore une fois, ce n'est pas un conseil en investissement, hein, mais il faut sélectionner les bonnes entreprises. Voilà. Il y a des entreprises qui ne méritent pas d'être envoyées à la cave comme Nvidia. Nvidia qui est vraiment affiche une croissance de fou furieux ces dernières années parce que tout le monde s'arrache leur puce. On a des clients comme Google, comme Facebook, Amazon, Microsoft.
tout le monde se sert chez Nvidia. Ce sont les vendeurs de pelles de 2025, voilà. Ils vendent, en fait, ils vendent les meilleures pelles, tout simplement. Donc tout le monde se fournit chez eux. Et donc on se retrouve avec un business et une entreprise qui a une croissance et qui explose de manière exponentielle. Voilà, donc c'était juste un retour. Et je crois aussi évidemment énormément dans l'entreprise Google. Pourquoi je crois énormément en Google? Parce que c'est une entreprise qui pour moi est sous-évaluée et qui actuellement réalise le plus de bénéfices par an de toutes les entreprises mondiales actuellement. Voilà. Ils font plus de 100 milliards de bénéfices nets par an. C'est juste extraordinaire. Et en fait, Google était envoyé à la cave. Pourquoi? Parce que les gens pensaient que l'intelligence artificielle ChatGPT allait remplacer le monopole qu'a Google sur les moteurs de recherche, voilà, et sur la publicité en ligne. Donc les gens pensaient que ChatGPT allait totalement prendre le dessus sur Google. Et il y a aussi un autre spectre qui tourne autour de Google, qui est le démantèlement de l'entreprise de Alphabet, la maison mère de Google qui possède tout, qui possède YouTube, Google, Gmail, Waymo, tout ça, bref. Donc il y avait un peu des news négatives autour de Google, mais moi je n'ai pas cru une seule seconde à cela. Et j'en ai profité pour acheter pas mal. C'est d'ailleurs la première entreprise de mon portefeuille. 20% de mon portefeuille est concentré sur l'entreprise Google. Et encore une fois, j'ai une très belle plus-valente dessus. Voilà, je suis très content et je pense que ça va continuer dans ce sens-là. Donc voilà pourquoi j'investis sur la bourse en Thaïlande. C'est un sujet qui me passionne, je trouve ça vraiment passionnant. Je ne fais pas beaucoup de vidéos là-dessus parce que ce n'est pas non plus un sujet qui intéresse énormément. Et même au-delà de ça, bon, c'est un sujet que j'aime bien parler tous les 6 mois, mais pas non plus tous les mois. Voilà. Ça reste cool de faire un petit débrief tous les 6 mois pour savoir ce qui s'est passé et de savoir où en est le portefeuille. En tout cas, il se porte très bien. Il ne se portait pas très bien en avril, mais là, il se porte très très bien. J'en suis très content. Voilà. Et je pense que je vais atteindre mon objectif que je m'étais fixé fin d'année. Je vais sûrement atteindre l'objectif très très bientôt. Donc si vous avez des questions sur la bourse, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Si vous aussi vous investissez en bourse, que vous êtes en France ou en Thaïlande, n'hésitez pas à me le dire en commentaire aussi. Partagez-moi si vous êtes d'accord avec moi, si vous pensez que la bourse va continuer à performer dans les années prochaines ou au contraire ça va se casser la gueule. Voilà, j'aime bien avoir de tous les avis. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!